Dans un jardin grand comme 10 terrains de jeu vivait une petite luciole pleine de peps nommée Petit Éclair. Petit Éclair était spécial. Pas seulement parce qu'il était super rapide, mais parce que sa lumière clignotait comme une petite ampoule de fête foraine quand il était excité. Il aimait découvrir les choses nouvelles et il se disait toujours « le monde est plein de surprises ». Un beau matin, alors que le soleil se levait en colorant le ciel de rose et d'orange, Petit Éclair s'est réveillé dans sa petite feuille douillette. Il a regardé autour de lui. D'habitude, le jardin était rempli de chants d'oiseaux et de bourdonnements des abeilles, mais ce matin, il y avait un drôle de silence. Et encore plus étrange, la grande fleur soleil, celle qui était toujours immense et joyeuse au centre du jardin, semblait toute rabougrie et triste, et son cœur, tout jaune habituellement, était devenu pâle. Oh non! Petit Éclair a senti sa lumière clignoter en bleu, la couleur de l'inquiétude. Il s'est envolé en zigzagant jusqu'à la grande fleur soleil. « Bonjour, grande fleur soleil, qu'est-ce qui ne va pas ?» La grande fleur soleil a soupiré si fort qu'une feuille est tombée. « Oh, Petit Éclair, j'ai soif. La source brillante s'est cachée et je n'ai plus bu d'eau pour me désaltérer. Et sans moi, les abeilles n'ont plus de nectar, les papillons n'ont plus de parfum, et même les petits escargots ont le moral en berne. » Petit Éclair a réfléchi très fort. Sa petite lumière passant du bleu au jaune vif de la détermination, la source brillante ? Je vais la retrouver. Je suis Petit Éclair et ma lumière peut éclairer même les chemins les plus sombres. Et hop, Petit Éclair est parti. Il a volé au-dessus des marguerites endormies, a salué les coccinelles qui prenaient leur petit déjeuner sur une feuille de menthe et est arrivé près du grand noyer, un arbre si vieux qu'il avait des rides sur son écorce. « Bonjour, grand noyer !» a crié Petit Éclair. « As-tu vu la source brillante ? La grande fleur soleil est toute triste. » Le grand noyer a secoué ses branches doucement. « La source brillante. Elle aime se cacher derrière le murmure des racines, » a dit le noyer avec sa vieille voix grave. « Mais fais attention, Petit Éclair. Le murmure des racines est un labyrinthe de racines entrelacées. C'est facile de s'y perdre. » Petit Éclair a remercié le noyer et a continué son chemin. Sa lumière a commencé à briller en vert, la couleur de l'aventure. Il a trouvé l'entrée du murmure des racines, c'était comme une porte cachée sous les branches tordues. Il s'est faufilé entre les racines épaisses, qui faisaient des zigzags dans toutes les directions. C'était sombre. Petit Éclair a fait briller sa lumière de toutes ses forces. Il a tourné à droite, puis à gauche, puis encore à droite. Il a rencontré une petite araignée, Tissou, qui était en train de réparer sa toile. « Bonjour Tissou, sais-tu où est la source brillante ?» Tissou, avec ses 8 yeux brillants, a montré du doigt une petite ouverture sombre. « Par là, mais attention, il y a le pivert grognon qui fait du bruit et il peut te faire peur. » Petit Éclair a eu un petit frisson, sa lumière a clignoté un peu vite, mais il a pensé à la grande fleur soleil et a repris du courage. Il s'est faufilé et a entendu un toc-toc-toc très fort. C'était le pivert grognon qui tapait sur un arbre. Le pivert n'était pas vraiment méchant, il était juste un peu ronchon quand on le dérangeait. Petit Éclair a eu une idée. Il a fait clignoter sa petite lumière en 1000 couleurs joyeuses et il a dansé une petite danse rigolote juste devant Pivert. Le pivert grognon, surpris, a arrêté de taper et a regardé Petit Éclair avec les yeux ronds. Il a même souri un petit peu. « Oh, toi, petite lumière, tu es drôle !» Et le pivert a montré du bec un passage caché derrière un gros champignon. La source brillante est juste là. Petit Éclair a remercié le pivert avec un grand sourire lumineux et a volé à travers le passage secret. Et là, quel spectacle! Il est arrivé dans une petite grotte et au milieu il y avait la source brillante, une petite mare d'eau toute scintillante, mais elle était recouverte d'une couche de feuilles et de petites branches. Elle ne pouvait plus briller ni faire couler son eau. Petit Éclair a compris. La source brillante n'était pas cachée, elle était juste un peu encombrée. Sa lumière a brillé d'un jaune très très fort. Il a attrapé une petite feuille, puis une autre, et encore une autre, et il a commencé à les tirer une à une pour dégager la source. C'était un travail difficile pour une si petite luciole.
mais il ne s'est pas découragé. Finalement, la dernière feuille a été retirée, et là, la source brillante a commencé à scintiller de mille feux. Elle a fait un petit bloup bloup joyeux, et son eau a commencé à couler à nouveau, doucement au début, puis plus fort, en formant un petit ruisseau qui s'éloignait vers le jardin. Petit Éclair, tout fier et tout joyeux, a fait clignoter sa lumière en un arc-en-ciel. Il est retourné en vitesse vers la grande fleur soleil. Le petit ruisseau de la source brillante est arrivé juste à temps. La grande fleur soleil a bu une grande gorgée, puis une autre, et ses pétales se sont redressés. Son cœur jaune a retrouvé son éclat et elle a souri, plus joyeuse que jamais. Les abeilles ont recommencé à bourdonner, les papillons à danser, et les petits escargots ont retrouvé leur bonne humeur. Tout le jardin a célébré Petit Éclair, la petite luciole rapide et courageuse dont la lumière avait sauvé la journée. Petit Éclair, lui, a compris que même les plus petits peuvent faire de grandes choses. Et depuis ce jour, il a continué d'explorer car il savait que chaque jour était une nouvelle aventure pleine de secrets à découvrir et de cœurs à éclairer.